Bonjour et bienvenue dans l'almanach des Fées Célestes. Donc, je suis Claire Henrion, maintenant votre astrologue, chercheur en astrologie et astronomie sur la crête, entre les deux disciplines, pour pas dire trop de conneries en astrologie et pas être complètement fermé, blindé en astronomie. Donc, c'est la mère des sciences, l'astronomie et l'astrologie, la plus. Elles étaient inséparables jusqu'à il y a peu, hein, 3 siècles et 3 siècles et demi, et il est urgent qu'elles reprennent contact, qu'elles se retrouvent leur juste place l'une par rapport à l'autre. C'est comme deux sœurs, comme les deux faces d'une même médaille. L'une regarde vers l'extérieur, l'autre regarde vers l'intérieur. Et bon, ben, mon job à moi, c'est de nous reconnecter terre-ciel, justement, en reconnectant l'astronomie, hein, qui nomme et qui dénombre le ciel extérieur, et notre astrologie qui explore notre monde intérieur, animé des mêmes forces, mais pas à la même échelle que le monde extérieur, et en résonance avec lui, tout simplement. Donc voilà un peu en quoi consiste pour moi l'astrologie. Et donc, avec vous, bah, je vais commenter les thèmes et les configurations de cette période, donc du 3 au 10 mars 2024, pour la quatrième et dernière phase de la deuxième lunaison d'hiver nord, été sud. Car quand c'est l'hiver dans l'hémisphère nord, c'est l'hiver, l'été dans l'hémisphère sud, et vice-versa. Les signes, eux, ne changent pas, mais c'est très facile, beaucoup plus facile à comprendre avec le zodiaque de Jean-Pierre Nicolas en formule. Alors, zodiaque conditionnaliste, photopériodique, réflexiologique, il a plusieurs noms. Bon, je dis le zodiaque conditionnaliste finalement, qui pour chaque signe a une formule majeure et une formule mineure, comme en musique, il y a la gamme majeure et la gamme mineure, et on peut jouer dans les deux gammes. Alors, et en plus, on peut être virtuose en gamme majeure, mais aussi être complètement plat conventionnel, et on peut être un peu faible en gamme mineure, mais on peut aussi être particulièrement original. Et tout ça, ça décrit le même signe. Donc, bah, nous sommes actuellement, le soleil est actuellement dans le signe des poissons, et il vient de y avoir lieu une conjonction assez exceptionnelle, puisqu'il s'agit d'une triple conjonction, donc Soleil, Mercure, Saturne, dont on a parlé aussi, dont j'ai parlé dans le bulletin astronomique, que je vous invite à regarder également pour savoir justement les arguments astronomiques de la période. Donc, Soleil, Mercure en conjonction supérieure, donc pleine Mercure. Donc, intéressant de regarder le début de ce cycle. C'était la conjonction inférieure de Mercure le 22 décembre, donc au moment du solstice d'hiver. Donc, intéressant de revenir peut-être un petit peu sur ce thème du solstice d'hiver. Et bon, j'ai pas fait celui de la conjonction inférieure de Mercure qui serait parlant également, effectivement. Et donc, en même temps, c'est le Soleil est conjoint à Saturne, donc Soleil, Mercure, Saturne. Un petit coup d'œil tout de suite sur le RET pour voir ça, pour bien voir cette dynamique. Soleil, alors je vous montre l'ensemble, parce que là, on a la matrice dynamique avec les fonctions planétaires, donc représentation, existence, transcendance, il va encore nous embêter. Euh, les trois niveaux, donc, d'expression de la vie. Le niveau de l'existence, là où on est, où on existe, où on vit, hein, c'est là que ça bat, le cœur bat, c'est action-réaction au présent. Y a pas, on est nulle part ailleurs qu'ici, là, au centre de l'être. C'est toujours cet insaisissable instant présent qui se repère par rapport au passé, la représentation, la fonction solaire qui crée les repères et les valeurs, et puis l'avenir incertain et multiple de la transcendance, où on va tisser, voilà, et comment, selon, on va tisser des lignes de temps, excusez-moi, il faut que je finisse mes phrases, et donc, selon notre choix, chaque instant, oui, non, hein, c'est binaire au niveau de l'existence, et bien,
on va ouvrir des voies plus ou moins heureuses pour l'avenir. Il est toujours entre nos mains. Justement, l'astrologie est un est l'avenir est entre nos mains. L'astrologie nous donne la carte. Alors c'est quand même plus facile quand on a la carte pour se diriger dans sa propre vie. Et ça n'est pas du tout, fataliste, comme ont pu l'être beaucoup d'astrologies comme sont beaucoup d'astrologies traditionnelles, parce qu'elles visent à créer, c'est elle le moule extérieur, le moule principal d'une civilisation. Donc si on veut, toutes les civilisations patriarcales, impérialistes qui se sont succédées au cours des derniers millénaires ont eu leur raison d'être, et leur astrologie qui, fermait la conscience au sein même de cette représentation, justement de cette vision impérialiste pyramidale du monde. Et puis là, maintenant, il semblerait qu'on change d'ère, n'est-ce pas, hein? Passe d'une ère patriarcale, on sait qu'avant, il y a eu des ères matriarcales aussi, hein. Et beh, on passe à une nouvelle phase, une troisième phase où peut-être, justement, on va équilibrer le masculin et le féminin, non pas l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre en duo plutôt qu'en duel, comme nous le dit Marx, où on coexiste en mode, duo. OK, on fait un truc, ensemble, c'est le sens de Jupiter, et nos forces convergent pour, obtenir un résultat. Et ou en mode duel, beh, on se divise, on se sépare. C'est pour ça le sens de Saturne qui donne la mort, voilà. Quand on n'a pas la lumière dans la transcendance, dans le domaine donc de l'invisible et de la connaissance intérieure, et beh, on c'est la ça fait peur, c'est le mystère, ça fait peur, c'est la mort. Voilà. Et là, avec la connaissance, on éclaire la mort et on comprend le cycle complet et éternel. Voilà. Donc c'était pour vous montrer, Mercure, Soleil, Mercure, Saturne, qui étaient donc conjoints le 27 février dans le 10e degré du signe des Poissons, si ce n'est le 11e, mais je crois bien que c'est le 10e. Et donc nous avons la représentation, la fonction solaire, hein, pouvoir de l'unique, du modèle, de la représentation, et son relais vers la transcendance Mercure, et le relais de l'existence vers la transcendance, Saturne. Quand on n'a que Soleil et Saturne, vous voyez, il y a une rupture de niveau, donc on est dans une expérience où on perd des plumes plutôt, et on voit le soleil qui brille là-haut, en bouddhisme, ça correspond à l'état de colère. Oui, voilà, on n'a pas sa lumière, on n'est pas reconnu pour sa valeur. Mais c'est aussi bien sûr, la recherche, hein. Donc on va chercher, ça dépend dans quel état d'esprit quand même on est. Et puis là, bah, avec, Mercure qui s'ajoute à la conjonction, on a plus ce problème de rupture de niveau, puisque Mercure fait le lien de la représentation à la transcendance, et Saturne de l'existence à la transcendance. Disons qu'on va allier l'expérience et la réflexion, tout s'aligne. Alors on met des mots, on acquiert une compréhension de ce qu'on est en train de vivre. Je pense que c'est peut-être, le plus important, et évidemment ça ouvre vraiment un champ de recherche lumineux. Il y a une ouverture d'un champ de recherche, c'est à une configuration de chercheurs. Saturne, Mercure et le Soleil, heu, sont la configuration du parfait chercheur. Après, il lui faut l'intuition, c'est bien de l'autre côté. Mais pour ce qui est de la découverte, de l'émerveillement et de la ténacité et l'acharnement, et à vivre l'expérience et en comprendre les fruits, ben voilà, on y est. Alors je vais regarder un petit peu maintenant, les thèmes. Maintenant, vous parlez un petit peu de ce qui vient aussi ensuite, parce qu'on est vraiment dans une période de forte conjonction par 2 ou 3. Alors, on va avoir en héliocentrique, mais bon ça au mois de mars, et puis après en géocentrique au mois d'avril. Le 13 et 14, on a, Mercure, Jupiter et Uranus qui sont conjointes en héliocentrique. Donc Mercure, parce qu'elle va très vite elle. Donc en héliocentrique, donc avec le Soleil dans le référentiel, où le Soleil est au centre, Mercure fait un tour du Soleil en 3 mois,
donc elle va très vite, tandis que Pluton en 249 ans, hein, donc c'est pas pareil. Donc nous avons, Pluton, mince, Mercure, Jupiter et Uranus qui sont conjointes en héliocentrique le 13 et 14. Donc on sait que Jupiter et Uranus se rapprochent l'une de l'autre aussi en géocentrique. La conjonction a lieu en avril. Et là, on va déjà la voir en héliocentrique, c'est-à-dire on l'intègre d'abord et elle va se jouer après. Et puis le 12 mars, c'est Vénus, Mars, Pluton. Quand je dis que tout le monde va, il y a des fortes conjonctions. Donc Vénus, Mars et Pluton. Là, c'est pareil, on a le relais donc de la représentation à l'existence, Vénus, qui incarne une valeur qui s'incarne. Ça, c'est Vénus. Mars, ça l'actualise, ça l'active, ça la fait réagir, voilà, ça la fait exister. Et Pluton apporte la dimension justement de la très sérieuse, très sage de la transcendance, ou alors de la démence. Évidemment, c'est l'un ou l'autre. Soit c'est complètement à côté de la plaque, parce que là, vous voyez, là, il y a une rupture de niveau entre Mars et Pluton, hein, et soit on est dans l'axe et ça passe, soit on est à côté et ça casse. Bon, évidemment, entre Vénus et Mars, bon, il y a plein de personnes inspirées, sages, qui peuvent apparaître. Alors, et ça, donc, c'est le 12 mars aussi en héliocentrique. Et on a vu que Vénus et Mars avaient été conjointes avec Pluton en géocentrique fin février. Là, donc, ça s'est produit avant en géocentrique et ça va se produire en héliocentrique. Alors, maintenant, allons voir un petit peu les thèmes. Les thèmes. Alors, le 10. Le 10 mars pour la nouvelle lune. Oui, c'est. On va partir du 3 et on va arriver au 10, mais bon, j'ai commencé par afficher le 10. Bah justement, Pluton d'en parler. Pluton est culminant dans la nouvelle lune. L'ascendant est toute fin taureau, donc ça peut être taureau ou gémeaux selon si vous êtes plus à l'est ou à l'ouest. Et puis, pour la France métropolitaine, hein, là. Et bah, tout est diurne et tout est en post-contact. Ça veut dire post-contact, donc c'est le cadran du milieu du ciel à l'ascendant, c'est après l'expérience. Bilan, on est dans une phase de bilan avec un Pluton culminant, donc mystère, bon, rien à voir, hein. Rien à voir et tout à fait, on peut rien voir, rien sentir, passer à côté sans absolument rien voir, c'est Pluton, hein. Si on l'a pas dans un thème, voilà, dans le temps, ils n'avaient pas Pluton, ils n'avaient pas Neptune, ils n'avaient pas Uranus, ils interprétaient les thèmes quand même. Ça rajoute une dimension, la dimension de l'invisible, de l'inconnu et voilà, cette dimension transcendantale qui nous est octroyée maintenant et dont qu'on apprivoise, qu'on s'approprie individuellement, petit à petit. C'est ce qui fait aussi peut-être qu'on est plus enclin à chercher sa propre spiritualité qu'à suivre aveuglément une église, parce que aussi le temps le permet, hein. Bon, tout ça fait que ça semble une dominante très mystique, spirituelle, euh, surtout que c'est conjoint justement à Mercure-Neptune, et que Pluton est déjà en Verseau, et là c'est encore en Poisson. Ouais, c'est très 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 ambigu, ambivalent, parce que c'est un sextile en signes qui se suivent, donc réactifs l'un à l'autre. Donc le l'aspect, les signes sont eux en demi-carré, hein, on pourrait presque dire. On n'a pas de demi-carré là dans ce thème, mais ils forment un sextile, c'est-à-dire presque 60 degrés. Bon, Mercure est à zéro du Bélier, bah oui, c'est comme Mercure entre en Bélier. Donc en fait, si, un sextile Mercure-Pluton très dynamique, Bélier, Verseau, premier degré Bélier, premier degré Verseau, ouah, ouah. Donc ça y va. Là, je crois qu'on fait une grande accélération de compréhension. Il y a beaucoup de choses qui changent. Justement,
des tas d'éléments du nouveau paradigme qui sont en train de s'intégrer. On a tout dans l'intégration, là, et on commence par Pluton. Et alors évidemment, bah, ça va soulever beaucoup de choses, hein, Jupiter et Uranus qui ferment le bal, donc en 12 ou en 2, en secteur 1, mais maison 12. Donc représentation du sujet, on est bien dans cette dynamique ascensionnelle que vous avez pu voir avec le RET, Jupiter-Uranus, où on rassemble toutes ces forces. Et alors là, c'est en taureau, il y a un effet de levier assez phénoménal pour faire apparaître peut-être de nouveaux types de réflexions, hein, et aussi peut-être de séquelles, hein. On traîne toujours les affreuses séquelles et toutes ces c'est fou quand même comme, il y a beaucoup de morts et de et d'ambulances, de morts in surprenantes, mais bon, on subit les contre-effets de la vaccination. Bon, mais il y en a qui n'ont même pas encore compris ou qui veulent pas l'entendre. Mais bon, néanmoins, peut-être que les oreilles se débouchent. Il faut bien que ça finisse par se faire. Sinon, s'il y a beaucoup d'élimination, quoi, d'élimination invisible, mais le nombre de gens qui disparaissent, qui n'auraient pas dû, hein, logiquement, dans leur état de santé comme ils étaient au départ, heu, reste mystérieux, mais est assez impressionnant. Alors qu'est-ce qu'on voit d'autre dans ce thème? Il y a Mars qui déstabilise, hein, Mars à 20 degrés du Verseau, qui est un perturbateur sur Uranus, donc il y a il y a aussi des lancements, hein, de fusées. Il y en a plein cette année, mais ça va peut-être être le lancement du 3e Starship qui est attendu pour le mois de mars, entre autres, hein. C'est une illustration, mais enfin elle est importante. Vous avez cet énorme, vaisseau recyclable qui s'arrache et si ce coup-ci il réussit sa mise en orbite et tout, ah, c'est sûr que ça fait faire des bonds en avant. On peut parler de bonds en avant, mais ce n'est pas le seul, il l'illustre. Alors en hélio, c'est magnifique, en héliocentrique, donc avec le Soleil au centre, eh beh, on a notre conjonction Vénus-Mars-Pluton dont on parlait tout à l'heure, pareil à la frontière Capricorne-Verseau puisque Pluton est dans le est au 1er degré du signe du Verseau, bon, pas en coordonnées moyennes de la date, mais apparente de la date, là, c'est en coordonnées moyennes, il y est. Ceci dit, bah, voilà, faut toujours considérer justement la frontière. On passe du Capricorne au Verseau, la dynamique fondamentale de la saison. Majeure, c'est la lenteur d'inhibition, donc on est dans l'extinction et tout s'éteint. Voilà, lentement mais sûrement. Les 2 signes sont tous Capricorne, Verseau, Poisson, dynamique majeure, lenteur d'inhibition, dynamique mineure, vitesse d'excitation, c'est-à-dire le printemps là le nord qui commence à regagner, même s'il n'est pas encore dominant. Donc il y a cette double dynamique bien sûr et le Verseau, par contre, contrairement au Capricorne, réveille réveille les signaux endormis, hein, pour en refaire quelque chose. Et il projette, il fait des plans, il projette quelque chose. Donc on est au à la charnière voilà, d'un nouvel embryon, là, on est à la venue d'un nouvel embryon humain. Il y a vraiment l'humanité réunie, hein, l'humain réuni, heu, pour un nouveau destin. On part dans l'inconnu, bah oui, on ouvre un nouveau paradigme, c'est certain, ça se voit bien. Et alors la belle figure, donc en signe de terre, le beau trigone en signe de terre encore, par contre, avec la terre qui va qui est un petit peu à 10 degrés d'or, mais qui se rapproche. Bon, il est un peu tiré par les cheveux, le trigone. Et Jupiter et Uranus qui sont également conjoints, donc c'est très fort ça. Vénus, Mars, Pluton, trigone, Jupiter, Uranus. Là, on voit l'humanité qui se lance dans l'espace pour un nouveau ou dans l'inconnu, parce qu'il y a pas que l'espace spatial, justement,
les autres dimensions. Il y a la structure aussi, voilà, dans l'invisible, détaillée par le thème héliocentrique. Il y a justement la structure et regardez aussi rien que la forme du thème qui on voit cet élancement, ce qui fait un pivot, d'altitude, je dirais, pivot en hauteur, par, Vénus, Mars et Pluton. Alors un petit titillage de Mercure. Ah oui, mais c'est pas fini. Tout n'est pas rose, dans le meilleur des mondes, loin s'en faut. Il y a des tas de petits ou de gros anicroches qui peuvent arriver quand même, hein. Et puis Saturne, on a nos 2 là, Mercure et Saturne, donc nos 2 transcendances intensives qui, qui baissent ou diminuent l'éclat du soleil, ça c'est sûr. Donc c'est pour ça qu'on les dit souvent qu'elles peuvent apporter des ennuis, quoique Mercure est, bien entendu très ambivalent. Mais ouais, c'est les 2 qui mettent, voilà, on n'y est pas encore quoi, hein. Il y a du boulot, ça dit. Il y a du boulot et il y a bien des écueils auxquels on n'avait pas pensé qui peuvent se présenter, mais c'est normal, la vie continue. Je reviens un petit peu donc sur le thème du 3. Bon, en dessous, je commente moins parce que là, c'est la sphère locale, locale. Donc là, c'est pour chez moi. Ailleurs en France, on a déjà d'autres sphères locales. On va avoir déjà Pluton, selon si vous êtes. euh, alors là, il a déjà passé du côté du couchant. Donc, si vous êtes un petit peu plus à l'ouest, vous l'aurez encore ici. Voilà. Et si vous êtes plus à l'est, vous l'avez côté couchant. Euh, Si vous êtes plus à l'est, à l'ouest, vous l'aurez encore du côté en 10. Voilà. Et si vous êtes plus à l'est, vous l'aurez déjà en 9 par rapport au mouvement diurne. Donc, pourquoi je disais ça? Oui, c'est pour repérer la sphère locale. Donc ça se repère. Ça, c'est le méridien. C'est facile, mais après, c'est beaucoup plus relatif et à votre lieu même. Donc, vous voyez que ça forme des différences, hein. C'est pas toujours, là, c'est pas trop déformé l'un par rapport à l'autre, mais parfois ça l'est beaucoup. Et ici, on a la sphère équatoriale avec le 0 heure, soit 0 degré bélier dans le plan écliptique, et ici, toujours à droite. Et donc, on y a donc Mercure et la nouvelle Lune, hein, qui sont pas loin. Mercure et Neptune. Et puis, voilà, donc on n'a pas forcément non plus les mêmes figures. Là, c'est plus fermé. Et c'est Mars, le perturbateur. Ah oui, la vie, l'existence, je l'existence, mais vient titiller l'ordre absolu qui veut s'imposer. Vous voyez un petit peu ce que ça veut dire. Le réel. Le réel ne s'en laisse pas compter. Alors, je vais sur le thème du 3, dernier quartier, comme ça on récapitule la semaine, comment ça va se passer entre les deux. Donc, voyez en hélio, il n'y a pas. Bah, on voit que le grand trigone se forme sur Vénus, puis Vénus se rapprochant vite de Mars et Mars relativement vite de Pluton. Là, à la fin de la semaine, les deux sont collés sur Pluton. Et puis, nous avons Mercure et Neptune ici, donc, qui se produisent en héliocentrique au début de la semaine et en géocentrique à la fin, conjointe, en Poisson. Mercure entre ensuite dans le signe du Bélier, donc un nouveau cycle aussi, une nouvelle dynamique, hein, qui va se mettre en place. Donc on a dans le thème du dernier quartier Vénus et Mars au descendant, surtout Vénus chez moi, mais ça peut être Mars chez vous, qui, bah là, ça remue l'autorité suprême qui est de plus en plus malmenée par chez nous. Et il faut bien, mais et de plus en plus fragile. C'est tendu, hein, ça on voit que c'est tendu. Là, un trigone, un sextile Lune-Mars donne beaucoup de patates. Et puis soutien international, c'est voilà. Et puis c'est presque c'est en 5, maison 5. Peuple de tous les pays, unissez-vous pour un monde nouveau. Voilà ce que ça veut dire. Lune Sagittaire en 5.
sextile, Mars, Verseau, faites, voilà, fraterniser, serrer les coudes et secouer le cocotier. Elle a des grosses têtes qui tombent toutes seules. Voilà, parce que Saturne aussi. Parce que Saturne, Soleil, Mercure, Saturne, donc maintenant le Soleil a doublé Saturne et Mercure a doublé le Soleil. Euh, ben là, ça dégomme, par contre. Voilà. Donc on a une semaine, ça va être rocambolesque. Ça va dégommer. Et ou accrochez-vous, hein, au bastingage. Évidemment, parce que si on, tout ce qu'on voit dans le monde extérieur, c'est aussi, ça nous touche. Alors chacun dans des domaines différents, certainement de nos vies, mais ça nous secoue aussi à notre manière. Et puis on est bien entendu pris dans la, plus ou moins, mais pris dans, bah, dans notre époque, hein. De toute façon, on n'échappe pas à notre époque et à ce qui s'y passe. Donc le facteur vérité, hein, ignorance ou vérité, voilà, c'est ça. Très tendu, bien sûr, entre Pluton et Mercure et la Lune. Voilà, c'est ce qui est terrible, c'est cette la surenchère par rapport à la vérité. Mais enfin, je ne sais pas ce que vous suivez comme chaîne. Moi, je suis des chaînes que sur YouTube. Mais bon, bah, beaucoup de gens s'accrochent à décrypter les bonnes infos, hein, et c'est surtout voilà, à comprendre le fil réel de l'histoire et à voir où sont les histoires inventées, dans le but forcené d'essayer de faire la guerre. Mais bon, là, je pense que tout le monde a compris, ou presque. Oh, pas tout le monde. Pas tout le monde. Quand je vois des gens avec des masques, ils me disent cela, ils doivent vraiment écouter ce qu'on leur dit à la télé. Et ils ont très peur, cette peur de la maladie suite à cette chasse à la connaissance depuis des siècles qui fait que on ne sait plus vers qui se tourner pour se soigner et on se tourne vers les marchands de mort, mais on n'en sait rien. Et ça fait 150 ans que ça dure. Et voilà, ça atteint son paroxysme là avec le Covid, ça atteint son paroxysme et ça a encore laissé des séquelles. Je voulais remarquer aussi l'ascendant Lion, bien sûr, qui marque à ce moment-là un moment un petit peu exceptionnel où on va revendiquer ce qu'on est. Voilà. Oh là, je suis là, c'est moi. Oh, yeah. Avec Vénus en face. Donc c'est en fait, on va reconnaître surtout ce qu'il y a de bon et de fraternel, mais aussi voilà beaucoup de rivalité, de jalousie, hein. Vous voyez le carré à Uranus, c'est moi le meilleur, non, c'est moi le meilleur. Bon, c'est pas forcément facile. Tout ça existe. Il y a le meilleur comme le pire, toujours, dans une seule configuration. Voilà. On peut revenir un petit peu sur le thème du solstice d'hiver, mais ça va être loin en avant, où on avait Mercure, je sais pas ce que je vous ai parlé tout à l'heure, de Mercure, voilà, qui était donc en conjonction inférieure au moment du solstice d'hiver, juste à passer, oui, et donc début 0 degré du Capricorne, premier degré Capricorne, où l'été en bel aspect avec Jupiter et la Lune, donc Soleil et Mercure, et Saturne. Donc ça nous parle de l'organisation du monde, enfin de la société. Là, il y a de nouvelles, l'établissement de nouvelles règles, mais bon, avec plein de freins quand même, et puis un blocage avec Pluton tant qu'on ne veut pas voir. Si on voit les choses en face, c'est formidable, on construit très vite du solide, on est plein d'énergie, avec Jupiter en taureau encore. Si on veut pas voir, pas entendre, qu'on préfère rester dans son, dans ses illusions et son imaginaire, ça fait mal. C'est aussi ce que dit Uranus, seul diurne, et
perturbateur, perturbateur tensionnel, donc sur Vénus, enfin perturbateur tensionnel de la forme, et donc opposé à Vénus, bon, c'est une période renversante. Ça, c'est sûr. Il va falloir revoir tous nos attachements, hein, ce à quoi on croit vraiment et se laisser, déranger, inévitablement déranger heu, là, on peut voir un délire impérialiste, hein, c'est délirant. Là, c'est délirant et en plus, c'est dans l'axe de notre cher président. On peut voir le délire, complètement, psychotique, parano enfin, heu, c'est l'enflure l'enflure de la personne, voilà, d'une idée de la personne, mais complètement, hors du voilà, ça fait penser à la tour des tarots, à l'âme 16 où, bah, voilà, on se casse la gueule. On se casse la gueule parce que non, c'est pas réaliste. Voilà. Donc, c'était pour revenir sur le début, le contexte du solstice, donc qui marque tout l'hiver. C'est pour ça que ce passage du 28 février est important, puisque c'est là, nous avons nouvelle Mercure et le 28 février, nous avons pleine Mercure. Bon, je vais revenir sur là où on en est maintenant. Profitons-en peut-être pour un coup d'œil sur le soleil. L'entrée du soleil en Poisson, ben, on voit que, voilà, on voit notre paquet, Pluton, Vénus, Mars. On voit Mercure, Soleil, Saturne qui vont, donc c'était le 19 février, donc qui sont conjointes le 28 dans le signe des Poissons sur Saturne, un tout petit peu plus loin et puis, Jupiter au fond du ciel pour l'entrée du soleil en Poisson avec Saturne, donc c'est, nos institutions, nos représentations, nos organisations, nos entreprises. Il y a une assise, puisse-t-on, puisse-t-on s'y reposer dessus? Voilà, mais en tout cas, puis il y a tout le problème, de l'énergie, hein. De toute façon, Jupiter-Uranus nous ra nous parle en Taureau, dans le signe du Taureau, donc au cœur de la carte de l'énergie, hein, parce que Bélier, Taureau, Gémeaux, c'est la carte de l'énergie. En, en formule, alors, formule majeure, c'est la d'abord dynamique majeure, c'est la vitesse d'excitation. Dynamique mineure, la lenteur d'inhibition de l'hiver, ça s'inverse au Bélier, mais on est toujours dans ce même côté de la force, c'est-à-dire, le côté structure énergie, celui qui ne se voit pas spécialement, mais qui anime de l'intérieur, qui structure et qui anime, qui donne la flamme de l'intérieur. C'est pour ça que énergie ou signe de feu, c'est voilà, c'est la même chose. Et là, c'est la carte. La première carte, c'est feu, hein. Ça démarre avec un signe de feu, bélier, et c'est feu, donc énergie. Nous sommes au cœur de l'énergie et donc, c'est force d'excitation naturelle comme dominante pour le Bélier et les Gémeaux, mais le Taureau, avec l'induction de milieu de saison, inverse le processus et donc concentre son excitation en point et développe l'inhibition tout autour. Donc, c'est l'induction négative et donc le Taureau, force dominante, c'est la force d'inhibition naturelle et force mineure, la force d'excitation recréatrice du Verseau. Donc les 2 signes Taureau et Verseau sont en carré, sont inverses l'un de l'autre. La force du Verseau et la faiblesse du Taureau, la force du Taureau et la faiblesse du Verseau. Le Taureau, c'est recharger ses batteries, c'est sa fonction. Mais alors là, c'est vouloir la dominance totale sur l'énergie, hein. Il y a ça, qui domine, qui possède l'énergie, qui gère l'énergie, hein. Et puis, Pluton, Vénus, Mars, mais on est d'innombrables personnes sur cette terre, avoir besoin d'énergie, mais cette énergie, en fait, elle est interne. C'est là que, au lieu d'être dans une dynamique, de dépense, de à tout va, jusqu'à épuiser
épuisé totalement toutes les ressources de la Terre, donc tout ce qui pourrait permettre aux êtres humains d'y vivre. Il y a vraiment quelque chose à comprendre pour penser l'énergie autrement, mais il faut se remettre à notre toute petite condition aussi, se rapprocher des choses naturelles. C'est aussi ce que dit la conjonction Vénus-Mars avec Pluton. C'est quand même des moments très particuliers quand même, que Mercure et Saturne se retrouvent avec le Soleil, que Vénus et Mars se retrouvent avec Pluton. C'est assez exceptionnel comme moment. Voilà. Bon, ben, j'en dirai pas beaucoup plus pour aujourd'hui. Ce qu'on pouvait voir aussi, Soleil Poisson, l'entrée de la Lune dans le signe du Cancer. Et donc, il y a quand même plein de choses magnifiques et très protectrices dans ce mois des Poissons. Tout est pareil, nocturne, ça se passe en privé. Beaucoup de choses vont s'arranger, euh, se vivre en privé, mais tout n'est pas réglé. Et donc, la pleine lune, c'était le 24. Voilà, donc on avait notre configuration dans l'axe méridien. C'était à midi pratiquement, donc la lune la lune au fond du ciel, une lune en vierge. Donc, c'est pas très, on n'est pas très sûr de soi là, hein, ça tremblote un peu, mais il y a quand même un Jupiter qui détend l'opposition, on reste pragmatique, et puis il y a des solides alliances qui, dire, consolident dans un environnement plutôt tremblotant, hein, on dirait tremblotant. Et nous arrivons donc à notre dernier quartier, le 3, avec Vénus au descendant, Jupiter culminant. Faut regarder l'essentiel pour commencer, hein. Mais bon, on voit comme elles sont bien colorées, Vénus avec Mars et Pluton, mais c'est passé, mais il n'y a pas longtemps, et Jupiter, donc en taureau, qui se rapproche d'Uranus, et d'ailleurs en Hélio, elles sont conjointes. C'est un moment où il se passe plein de choses pour la Terre, vraiment, et pour notre façon de penser. Bon, dans cette année où tout, voilà, il y a encore plein de problèmes qui se présentent, mais on est en transformation accélérée. Voilà, ça parle aussi de l'accélération. Transformation accélérée de l'humanité, hein, ça c'est sûr. Donc, je vais vous laisser sur ces très bonnes paroles. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Merci beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Un petit pouce pour m'encourager. Un petit tip, c'est bien volontiers. Et rendez-vous la semaine prochaine, si vous voulez bien, pour un nouvel épisode de l'Almanach des Fées Célestes, avec vous, si vous le voulez bien, car vous pouvez toujours vous inscrire pour être là au direct. Et puis, ben, mettez tous vos commentaires, questions, et suggérez les sujets que vous souhaiteriez approfondir à la lecture des thèmes, parce que ça donnera un axe de lecture, parce qu'on peut avoir, vous voyez, d'innombrables axes, comme je le dis déjà assez souvent. Merci beaucoup, les amis. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Très bonne semaine. Accrochez-vous toujours au bastingage et surtout, portez-vous bien. Ciao, ciao.